C'est bon? Bon, du coup, salut les gars, nouvelle vidéo encore. Bon, aujourd'hui, on est très productif. Hein. 2 vidéos en un jour. Après, quand elles vont sortir, je sais pas du tout. 2023. À la fin du Covid, les gars, c'est-à-dire jamais content. Ah ouais, ma parole. Bon, alors, du coup, on vous avait parlé d'une 308, phase 2 tout à l'heure. 308 GTI. Propre. Donc, du coup, ouais, voilà, des 308 GTI, du coup. Les dernières qui sont sorties, là, ils ont arrêté de les produire, là, c'est quand? C'est il y a 2 mois. Je crois qu'ils ont fait la dernière, là, ils ont produit. Il y a eu 12 000 exemplaires dans le monde. C'est pas énorme, mais je sais pas, t'en penses quoi? J'en pense que 12 000 exemplaires, c'est pas énorme non plus. Hein. Après, faudra voir après dans le temps si ça prend normalement, ça devrait prendre de la valeur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est les dernières en fait équipées de moteur essence, du coup, N86. Bon, du coup, alors qu'est-ce qui différencie les phases 1 et les phases 2? Tout simplement, là, tu as le pare-choc avant. Si tu veux, en fait, pour moi, c'est pas parce que c'est la phase 2 là qu'on a là, mais qui fait beaucoup plus agressif. Si tu veux, en fait, sur la phase 1, tu avais cette lame rouge là qui faisait venir faire une grande bouche et tu n'avais pas, en fait, ici là, ces deux parties que tu as sur les côtés, elles étaient moins, on va dire, elles ressortaient beaucoup moins. Et du coup, là, je trouve que ça ressort plus, ça est vraiment plus agressif, quoi. C'est vraiment ce qui différencie esthétiquement, c'est la seule chose que j'ai vu qui ressortait le plus entre les phases 1 et les phases 2. Après, bien sûr, tu as la devant là, qu'on voit, enfin, si on peut appeler ça la lame rouge. Du coup, signature des 308 GTI. Peugeot en rouge qui ressort. Avec toujours le cœur de lion, camembert, au milieu de la calandre. Après, du coup, là, tu as les jantes, je crois que c'est du 19 ou du 20 pouces. J'entends 19, c'est vrai. 200, elles sont chaussées en 235 sur 35. Ça fait du pneu quand même assez large, assez tassé, assez bas. Après, c'est normal, c'est sur la voiture sportive. Bon, c'est pour ça que. Ça. Après aussi, on n'a pas parlé des freins. Les freins, alors déjà, c'est vrai que ça freine très bien. En fait, si tu veux, c'est des freins. Si j'ai compris, c'est quoi qui m'avait dit ça, et aussi m'en avait parlé. Ces freins, déjà, ils sont produits exclusivement par Peugeot, si tu veux, et ça coûte une blende. Si pour échanger, je crois que c'est 2000. Un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Après, si vous savez mieux que moi dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Franchement, je veux bien savoir, pour être bien sûr. Parce qu'après, voilà, ouais. Après, ça freine très bien. Pour freiner, franchement, la 308 GTI freine très bien. C'est une des meilleures par rapport. Mettre des freins qui coûtent ce prix-là, je veux bien. Après, voilà, sur une voiture de 500 chevaux, sur une voiture de 200 chevaux, enfin 250 chevaux, c'est pas non plus. Il faut que ça freine, il faut que ça ait du mordant. Après, ça sert à rien d'avoir des freins de Lamborghini, quoi. Ouais, bon après, c'est pas non plus Lamborghini, mais après, voilà, ils sont très endurants aussi. Franchement, ça, c'est presque. Ah ouais, mais il faut, de toute façon, il faut, c'est ce qu'il faut là-dessus. Du coup, là, t'as les deux sorties. Deux sorties, ouais. De la 308 GTI. Franchement, j'aime bien, je trouve qu'il y a une belle gueule de l'arrière. Les gars, comme vous voyez, la voiture, on n'a pas lavé du tout, on aurait dû la laver, franchement. Ouais, on a pas trop eu le temps, surtout. Voilà la définition des portes, sur piqûre, joli chrome. Après, voilà les passages de porte, une petite baguette Peugeot Sport GTI. Franchement, Peugeot, je trouve qu'ils ont fait des très beaux sièges quand même. Ouais, ils ont fait des jolis sièges, franchement. Ça fait plus. Ouais, franchement, ils sont bien baqués, tu vois, ils sont confortables. Ils sont beaux. Ça fait plus stock. C'est ça, t'as l'Alcantara, mélangé au tissu. Ouais, c'est joli. Franchement, ils ont fait des beaux sièges. L'arrière aussi, franchement, il y a pas mal de place. Hein. Hop, alors juste petite coupure dans la vidéo en fait, parce que quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte qu'on a oublié de bien vous montrer en fait l'intérieur, du coup vue conducteur. Et ensuite le moteur et le coffre, du coup je vais vous le montrer maintenant. Alors comme vous pouvez le voir là, on a le même volant que dans la 208, sauf que là vous avez l'inscription en fait GTI, avec là, hop, un petit liseré en rouge. Sinon après c'est le même au niveau de tout ce qui est matériaux et tout, klaxon, les commodos derrière aussi. Du coup là on peut bien voir aussi le tableau de bord, la console centrale là, avec l'écran bien sûr. Bon là comme on disait c'est la partie un peu vide, et le pommeau de vitesse, du coup qui est le même que dans la 208, sauf que là vous avez, c'est en rouge il me semble. Dans ma 208 c'est pas tout à fait pareil. Là c'est pareil, on voit la console centrale avec la coudoir qui est juste là. Voilà un petit passage aussi sur les sièges. Juste là après pareil, on l'avait dit, voilà, plastique moussé avec les petites surpiqûres en rouge ici.
Les compteurs aussi, comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont inversés. Si vous voulez, là, le contour de tour minute. Du coup, le 7000, il est à gauche d'être là. Bon, après, c'est vraiment un petit détail. Là, à droite, la jauge de température. Et à gauche, le niveau d'essence. Hop, voilà, je vous fais au moins un petit aperçu. Vue conducteur. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a le coffre. Bon, je ne saurais pas vous dire exactement la capacité. Voilà, par rapport à ma main, comme Arnaud fait à son habitude. Donc, grand coffre, franchement, il y a pas mal de place, comme vous pouvez le voir. Hop, alors du coup, voilà, le moteur de la 308 GTI, du coup, qui est équipé du 1,6 litre de 263 chevaux. Alors comme c'est une phase 2, bien sûr, elle fait 263 chevaux par rapport aux phases 1 qui, elle, faisait 270 chevaux. Du coup, il y a eu une perte de 7 chevaux à cause du filtre à particules. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, bon, il n'y a pas de cache moteur. Ici, Peugeot Sport. Voilà. Au moins, vous avez un petit aperçu aussi du moteur. Quelle année la voiture? Du coup, ouais, au niveau de l'année, en fait, c'est une phase 2 du coup. L'année, je vais te dire, ça a été fait vers 2019, tu vois. Ouais, elle est récente. Ouais. Ouais, C'est toute dernière, c'est phase 2. Elle a 14 000 au compteur, presque 15 000, ouais. Tu vois. Elle est neuve. Elle a été achetée en concession neuve. La voiture, ouais, il y a 2 ans, tu vois, 2019. Ouais, septembre 2019, exactement. D'accord. Tu vois, je vais te dire. C'est ça. Ouais, mais après c'est pas mal. Après bon, moi, voilà, comme je disais, on en parle juste avant de commencer la vidéo. C'est vrai que là on vient d'essayer une autre voiture et j'étais un petit peu, j'étais jamais monté dans les 308 GT, dans les dernières 308 d'ailleurs. J'étais un petit peu déçu par la console centrale là. Franchement c'est vrai qu'il manque 2-3 boutons je crois. Ouais, ça fait vide ici, tu vois, ouais, c'est ça qui est dommage. Ouais. Ils ont mis plus de trucs là franchement c'est bien rempli quoi. Et puis là on passe sur un beau plastique brillant. Il y a une belle finition quand même avec des boutons en alu et tout, et puis là on passe sur un plastique dur. Mais bon, non, sinon franchement après l'intérieur est quand même assez stylé quoi. Ouais, non, franchement c'est propre là, tu vois, t'as le plastique. Ouais, non, c'est. Les surpiqûres rouges tout à l'heure, comme dans la 208, franchement c'est grave stylé, moi je trouve. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage ici en fait, cette console centrale, tu vois. Après, j'ai regardé pas mal de tests et pas beaucoup de personnes, tu vois, l'ont souligné. Ouais. Et moi, c'est le premier défaut en fait que j'ai remarqué. Enfin, un premier défaut. Elle a des défauts comme toutes les voitures, hein, on en parlera là par la suite. Mais ouais, après c'est minime, hein, ça va être surtout de l'esthétique. Mais bon, quand tu regardes que la voiture, prix catalogue, je crois que c'est une voiture qui coûte 40 000 balles neuve, tu vois. Ouais. C'est quand même, tu poses un sacré billet. En plus, t'ajoutes ça, t'as les options et tout. Celle-là, comme option, elle a la peinture, c'est blanc nacré. Ouais. Du coup, ça fait que c'est 800 € si je te dis pas de bêtises. Donc ça commence à tu montes vite dans les tarifs quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est vrai que ouais, pour une voiture que tu payes 40 000 € neuf quasiment, ça fait un petit peu chier. Mais après, tu vois, c'est un détail. T'achètes surtout pas ça pour l'esthétique. Bien sûr, non, mais c'est sûr. Mais après, voilà, c'est comme on dit, tu sais, c'est malheureux, mais le luxe se joue dans les détails quoi. Ouais, c'est vrai. Le luxe se joue dans les détails. Le problème, c'est ça quoi. C'est là qu'on a toujours eu du mal à concurrencer les Allemands sur leur terrain. Mais bon, après, voilà, c'est. Franchement, on va pas se mentir, moi je trouve que les Français, voilà, surtout Peugeot, Citroën, DS, enfin Citroën moins, mais c'est vrai que Peugeot et DS ont fait quand même des très très gros efforts au niveau de la finition, ça se voit tout de suite. Hein. Ah oui, pour ça, oui, franchement, mais tu le vois quand même, c'est franchement, je veux dire, ça se rapproche, en finition, ça se rapproche plus des concurrents, tout ce qui est Golf, GTI, tout ça. Il y a quelques années, on était quand même loin derrière. Oui, bien sûr, ouais, c'est la concurrence, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends une... comment ça s'appelle?
une Golf 4R32 ou quoi que ce soit, tu compares à l'époque, nous on faisait des Mégane 2 RS, quoi. Je veux dire, les finitions n'avaient rien à voir. Sûr, ouais. L'intérieur d'une Mégane 2 RS, c'est Bah, c'est fade, quoi. c'est Franchement, fadasse. faut le dire. Ouais, c'est fadasse, C'est quoi. sûr que c'est une voiture qui a un très bon châssis, la Mégane 2 RS. Voilà. Franchement, c'est un très bon châssis, même à l'heure actuelle, franchement, tu prends une Mégane 2 RS, moi je trouve que c'est un très Ah bon ouais, châssis. mais même les Clio, hein. Les très bons châssis, Renault Sport, ils font des bons châssis. Mais ouais, franchement, la finition, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais après, c'est le défaut des Français, mais bon, voilà. Après, les Chaque gars, constructeur franchement, aura des défauts. là on sent qu'elle est raide quand même la voiture. On sent que c'est quand même un mode, une voiture de c'est sport. Les suspensions sont raides. Après, c'est fait exprès, quoi. C'est Après, ouais, voilà, c'est ça, c'est une voiture sport, qui est faite ça un tient peu pour très jouer. bien la Voilà, route, c'est par un petit pavé, quoi. contre. Donc, du coup, après, ouais, voilà, du coup, là, t'as le mode sport. Si tu veux filmer, là, le bouton. Là, juste là. Genre, du coup, tu appuies pour l'activer. J'ai pas appuyé sur la pédale, t'as senti ou pas l'accélération très légère. Le régime, il est monté. En fait, si tu veux, ce qui change, du coup, je vois les compteurs en rouge là, voilà, avec différents niveaux. Voilà, on vous montre, là, il y a le bouton start, là, il y a le bouton sport. Voilà, les compteurs sont devenus rouges, effectivement, les deux compteurs. Voilà, c'est ça. Et en fait, le bouton, justement, il va influencer, alors déjà, en fait, sur l'accélération. C'est plus direct, en fait. Voilà. Tu le sens, la conduite. Et je sais pas si ça se ressent bien en tant que passager. Ah, ça va, ça se sent. Et t'as après, ouais, truc aussi, mais ça, c'est du Made in France, c'est t'as l'haut-parleur aussi. Genre, le son est amplifié. Ah ouais. Ça, par contre, c'est un peu une honte, les gars. Ah, ça accroche, hein. Ouais, ça tient bien la route. C'est pas mal la route. Franchement, ouais, ça marche bien. Non, c'est vrai que franchement, tu te régales à conduire ça. La boîte, elle est souple. Ah, ça a l'air jour. Et t'as un joli petit bruit. Bon, après, ça manque un petit peu de bruit pour une sportive. Ouais, mais parce que c'est normal, parce que tu sais pourquoi, parce que c'est des petits moteurs. C'est un petit moteur. C'est voilà, des petits je viens de le moteurs, dire. donc après voilà, c'est toujours pareil. Tu passes sur un 2 litres 5, un 3 litres, après voilà, c'est pour ça que les autres ça les chante, hein, mais franchement ça suffit pour jouer. Oui, c'est sûr. Après, voilà, si tu veux toujours que ça fasse plus de bruit, tu rajoutes une ligne. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ah bah franchement voilà, là on vient de faire un petit test. Ça va, c'est sympa quoi. C'est sympa, c'est Non, pas mal, franchement, ouais, franchement. ça se conduit bien. C'est agréable à conduire. Ah puis même passager, tu sens que c'est quand même couplé, il y a une bonne reprise. Après, bon, il y a pas ce petit coup de pied au cul qu'il y avait sur les vieux turbo essence à l'ancienne, mais franchement, tu sens que le turbo quand il s'enclenche, ça tire quand même. Tu vois que les Français ont passé à quelque chose de beaucoup plus sérieux là. Bon, voilà, je crois qu'on a un peu tout dit, non? Ouais, On va se ouais, laisser là-dessus. Bon, déjà, encore un énorme merci au propriétaire qui nous a prêté sa voiture. Super gentil de sa part. Gros merci à vous aussi, tout ce qui est j'aime, les vues, les commentaires. Vous êtes au top, les gars. Et continuez comme ça, franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Je sais pas si t'as quelque chose à dire après. Bah moi pareil, franchement j'ai rien à rajouter les gars. On continue comme ça et voilà, on va essayer de continuer comme ça, on va essayer d'être un peu plus productif là. Voilà, ouais, il va falloir qu'on soit un peu plus productif. On est plus productif là déjà sur 2021. Ouais, on est un peu plus productif. Mais les gars, on va vous les sortir ces voitures, vous allez les voir, vous inquiétez pas, vous allez les voir. Je sais pas quand, mais vous allez les voir. Ça va, bon les gars, on vous remercie et On vous remercie encore et allez, on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. ciao ciao les gars. Ciao.